Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui pourrait bien changer la donne pour beaucoup de monde. Une véritable petite révolution dans la fiscalité israélienne. Une décision de justice vient de tout bousculer concernant les déclarations de capital. Et franchement, c'est une super nouvelle pour les contribuables. Allez, on regarde ensemble ce que ça implique concrètement et pourquoi c'est un tournant majeur. Et oui, quand on parle de révolution, le mot n'est pas trop fort. Imaginez, une pratique du fisc qui durait depuis des années et qui était franchement très critiquée, vient d'être balayée d'un revers de main par les tribunaux. C'est une victoire immense qui met en place un système bien plus équitable pour tout ce qui touche à la gestion de patrimoine. Ok, pour vraiment piger l'impact de ce changement, il faut faire un petit retour en arrière. Comment ça marchait avant ? Eh bien, tout le système reposait sur une notion centrale, ce qu'on appelle l'écart de capital. On va décortiquer ça ensemble. Alors, le point de départ, c'est ce qu'on appelle la déclaration de capital. En hébreu, la Hatzarat Hon. Pensez-y comme un selfie financier. Une photo hyper détaillée de tout le patrimoine, immobilier, compte en banque, investissement, à un moment précis. C'est l'outil de base de l'administration fiscale, la Rashut Amissim, pour voir comment la richesse évolue dans le temps. Bon, maintenant, imaginons. Quelques années passent et le fisc demande une deuxième photo. On compare les deux. Et là, surprise, le patrimoine a gonflé bien plus que ce que les revenus déclarés peuvent expliquer. C'est ça, l'écart de capital. Et c'est justement cet écart, ce surplus un peu mystérieux, qui était la source de tous les ennuis. Et c'est là que ça devenait problématique, pour ne pas dire autre chose. La méthode du fisc était assez brutale. Il prenait la totalité de cet écart de capital et hop, il l'imputait en bloc sur les 3 ou 4 dernières années fiscales. Qu'importe si l'argent avait été accumulé petit à petit sur 10 ou 15 ans. Non. Pour eux, tout s'était passé à la fin. C'était ça la règle. Et les conséquences de ça ? Dévastatrices. Ça créait des revenus fictifs gigantesques sur à peine quelques années. Résultat, les gens se retrouvaient catapultés dans les tranches d'imposition maximales, des tranches qui n'avaient rien à voir avec leur réalité financière. Forcément, ça se terminait par des redressements fiscaux colossaux et un sentiment d'injustice vraiment, vraiment tenace. Mais tout ça, c'est fini. C'est de l'histoire ancienne. Pourquoi ? Parce qu'une décision de justice a tout changé en déclarant cette méthode tout simplement illégitime. On entre vraiment dans une nouvelle ère. Et les juges n'y sont pas allés de main morte. Le verdict est clair et net. La méthode était arbitraire et injuste. Point final. Et le plus important, c'est que cette nouvelle jurisprudence force à adopter une approche plus juste tout simplement. C'est un virage à 180 degrés. Alors, c'est quoi la nouvelle règle du jeu ? C'est simple comme bonjour. Et surtout, c'est plein de bon sens. L'écart de capital, maintenant, il faut le répartir sur toute la période entre les deux déclarations. Oui, même sur les années qui sont normalement prescrites. Fini le matraquage fiscal sur les dernières années. On respire. Le avant-après est juste incroyable. Avant, on avait une taxation super concentrée qui créait des pics d'imposition énormes et des redressements qui faisaient mal. Maintenant, on a une méthode beaucoup plus saine. En lissant cet écart sur toute la durée, le revenu annuel redevient normal. Il reflète la réalité. Et donc, la charge fiscale est infiniment plus juste. C'est le jour et la nuit. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça change au quotidien ? Eh bien, les conséquences sont directes et surtout, elles sont très positives. Regardons un peu les avantages concrets de cette décision. Alors, premier gros avantage, on est bien mieux protégé contre les redressements fiscaux qui sortaient un peu de nulle part. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, l'impôt est réparti de manière beaucoup plus logique. Il colle à la réalité. Et la cerise sur le gâteau, on a de bien meilleures chances d'éviter de sauter dans les tranches d'imposition les plus élevées, ce qui au final veut dire payer moins d'impôts. C'est visuellement très clair. L'ancienne méthode, c'était des montagnes russes, des pics de revenus énormes sur la fin qui déclenchaient les taux d'imposition maximum. Avec la nouvelle règle, c'est une ligne beaucoup plus plate, beaucoup plus stable. Le revenu est lissé, et donc l'imposition reste à un niveau raisonnable, constant. On voit tout de suite la différence. Attention par contre, cette super nouvelle ne veut pas dire qu'on peut se la couler douce. Au contraire, elle met encore plus l'accent sur un point crucial, l'importance d'une gestion fiscale hyper rigoureuse. Ça nous oblige à penser différemment, à adopter une nouvelle approche. Concrètement, il y a 3 réflexes à avoir. Le premier, c'est de tout garder. Je veux dire tout. Avoir des archives impeccables des revenus, des dépenses, de chaque mouvement de patrimoine, et ce, sur des années. Deuxièmement, il faut arrêter de penser à court terme. La stratégie fiscale, ça se voit sur le long terme maintenant. Et troisièmement, bien sûr, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Consulter un expert, c'est la clé pour bien naviguer dans ce nouveau paysage et en tirer le meilleur. S'il y a vraiment une chose à retenir de tout ça, c'est ça. Les papiers, les preuves, une documentation en béton, c'est devenu la meilleure arme de défense. C'est aussi le meilleur outil pour planifier l'avenir, c'est la condition sine qua non pour profiter à fond de ce nouveau système bien plus juste.
Voilà, cette décision est une vraie bouffée d'air frais. Plus d'équité, plus de prévisibilité. Mais pour en profiter, il faut être proactif, c'est non négociable. Ça mène une question assez directe finalement. Est-ce que les stratégies fiscales qu'on a mises en place jusqu'ici sont vraiment adaptées à cette nouvelle donne ?